cœur des Galeries Royales Saint-Hubert, c'est une véritable institution bruxelloise qui est en pleine résurrection. Un filet saignant, une entrecôte saignante, une escalope de veau, un saumon grillé, un linguini. Je m'en occupe. Après un aveu de faillite lors du confinement, un premier service qui marquait le renouveau de cette vieille dame du centre-ville qui fêtera l'an prochain ses 94 ans. Tout le monde va me parler d'un souvenir qu'ils ont dans cet établissement. Souvent, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Alors nous poussons pour vous les portes d'une nouvelle taverne du passage, comme la renaissance d'un mythe. Le pain, tu l'as coupé? Ouais. Chef? Ça peut pas rester ici. Non. Regarde avec le chef si on le met en cuisine ou on le monte en haut. T'es opérationnel, Quentin? Il n'est pas encore midi que la taverne s'active déjà. Dernier coup de brosse et derniers ajustements en vue du tout premier service. Prends un plateau. Ici c'est la table de 2, donc on va déjà retirer les couverts et tout ce qu'il faut, comme ça c'est libre. De ce côté à la 301 et à la 101 c'est réservé. Et tout est millimétré. À quoi vous êtes attentif maintenant? Aux petits détails. Par exemple? Une serviette, s'il manque un couteau, c'est les poivres, le pain, les manques qu'on a par rapport au vin. Tous les petits détails en fait, qui font que le service se passe nickel. De petits détails auxquels il faut aussi veiller en cuisine, sous l'œil attentif du sous-chef Arthur. Ça, c'est ton beurre. Ok. C'était vite veau, c'est nickel. T'as tout, toi, hein? C'est bon. On est en train de préparer la mise en place pour le service du midi. Là, c'est des noisettes concassées pour un plat de betterave. Et on est en train de faire des essais aussi pour les nouvelles recettes. De nouvelles recettes pour un lieu à l'histoire riche, car la naissance de la taverne du passage remonte à 1928. Les galeries ont alors moins d'un siècle quand cet établissement succède à un café, fréquenté notamment par Baudelaire et Victor Hugo. La taverne du passage fait partie intégrante de l'histoire des galeries depuis son origine jusqu'à maintenant aujourd'hui. Donc c'est un moteur historique de passage et il y a eu une succession d'exploitants qui à chaque fois ont fait vivre ce lieu d'une manière qui leur est unique. Parmi lesquels l'œnologue Léon de Mol dès 1935, dont la cave à vin subsiste toujours à quelques mètres sous les galeries. Voilà, regardez, venez. Voilà, on a plus de 250 références de vin à la carte. Donc elles sont classées par type de vin. Donc vous voyez, regardez par exemple ici, il y a marqué vin blanc. Et donc là, c'est toute la partie vin blanc. Et donc il y a une carte de vin pour les clients et il y a une carte similaire pour les gens qui travaillent en interne pour savoir en fait quel code, quel numéro, chaque vin est classé selon un numéro pour que le barman puisse facilement retrouver les bouteilles en question. Une cave dont la carte sera considérée dans les années 70 comme la plus belle de Belgique. Dans la cave à vin qui est déjà protégée pour les vins d'exception. Alors cette grille, on ne l'a pas mis nous, elle était là avant qu'on reprenne l'endroit, mais elle nous fait rire. Pourquoi est-ce qu'elle nous fait rire? Parce qu'on a mis la grille, il y a des belles bouteilles de l'autre côté. Maintenant la réalité, c'est qu'on n'a pas encore très bien compris son utilité. Mais voilà, on a fait des très lourds travaux dans le restaurant. Ici en bas, on n'en a pas fait, mais on trouve que c'est un charme fou. Et de voir en fait tous ces vins qui ont une histoire. On a retrouvé des bouteilles qui datent de 1970. Alors on ne sait pas si elles sont encore bonnes ou non. Mais voilà, il faudra venir déguster. En tout cas, on a une très belle carte. Quentin, tu le briefes vite fait pour les vins s'il te plaît? Maintenant, on se met juste en vitesse de croisière. Un bon service à tout le monde. Et justement, les premiers clients se font attendre. Il est midi, l'heure du tout premier service. Préférez une table plutôt vers le fond? Parfait. Voilà, s'il vous plaît. Monsieur? Merci. Je vous en prie. Tiens, tu peux mettre ça en cloche, s'il te plaît, c'est un peu sale. Merci.
Je pense que vers 15h30, 16h, ça va être sur le long, calmement. Et c'est quoi vous, votre tâche durant le service? Vérifier si tout se passe bien, si le service se passe comme il faut, si le client est content, s'il passe un bon moment, ça c'est mon rôle. Accueillir le client. Vous attendez quelqu'un, monsieur? Parfait. Vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Ça fait longtemps que nous connaissons la taverne et bon, on a redécouvert une nouvelle taverne, vraiment très, très sympa. Ça fait longtemps que c'était fermé, mais ceci est une découverte qui mérite de revenir. Bonne dégustation. Merci. Fouze 301, une demi-d'eau plate, s'il te plaît. Merci. Une mayonnaise, s'il vous plaît. Une mayonnaise. Ouais, une betterave pour un tarte. Je peux partir, chef? Merci, oui. C'est validé enfin? C'est valide. Très bien, Arthur. Super, chef, c'est beau, chef. Merci les gars, on continue. Allez. En cuisine, là aussi, c'est l'heure de s'activer. Ici, 5 personnes travaillent sous les ordres du jeune chef Antoine Mariscal. Une escalope de veau, croquettes de crevettes. On est bon? Moi, je m'occupe de la sole. La purée de pommes de terre, elle est chaude pour aller avec la sole. Il me manque la salade, ici ça traîne, Arthur. Fais gaffe aux légumes qui sèchent pas. Moi, c'était un peu chaud, on a passé un bon coup de feu. Les gars, il y a un bon que j'ai oublié de faire suivre. Il faut un tartare de saumon et une croquette de fromage, s'il vous plaît. C'est ma faute. Allez, on y va. On se dépêche du coup, je suis en retard, c'est ma faute. Et au terme de ce premier service, un certain soulagement pour le chef, déjà la tête dans les suivants. Il y a toujours du stress, que ce soit le premier, le centième, le 200e. Tous les jours, c'est comme un premier service dans ce milieu. On doit toujours plaire aux clients, toujours être à 100%, donc on ne relâche pas la pression pour autant. Est-ce qu'on a l'américain, la frite de l'américain, elle est faite? Car au menu, on retrouve des plats emblématiques bien aimés des clients, des recettes que l'on retrouvait déjà à la carte autrefois. Par exemple, l'américain, comme il y a partout, la croquette aux crevettes, on est à Bruxelles, il faut la faire. Le vol au vent, j'en reparle, mais c'est vraiment un plat qui marche ici, surtout le premier jour, j'ai que des retours géniaux dessus. Voilà, on essaye d'embellir un peu cette image de brasserie. 309, tartare de saumon, croquette au fromage, s'il vous plaît. Et pour le repreneur, déjà propriétaire de la Chaloupe d'Or à la Grand Place, cette volonté d'un retour aux sources, malgré la situation compliquée. On était au milieu du deuxième confinement quand la Taverne du Passage a déclaré sa faillite. C'était un endroit qu'on aimait beaucoup, qui avait un caractère sentimental et émotionnel parce que je venais ici avec mon père quand j'étais jeune. J'ai pris contact avec les propriétaires des lieux pour savoir ce qu'il en était. On s'est rencontrés et c'est vrai que je leur ai directement parlé du projet que je voulais faire, où je voulais en fait garder et pas dénaturer les lieux, mais tout en lui apportant une touche de modernité. Et pour permettre la réouverture, il aura fallu engager une quinzaine de personnes, une toute nouvelle équipe, et parier sur une stabilité financière sur 3 ans, même si la crise peut tout changer. Alors il faut séduire davantage le public bruxellois. Pendant toute une période, le centre-ville a trop misé sur le tourisme. Et même si ça reste une partie très importante et on espère voir des touristes ici, on croit qu'en étant une institution à Bruxelles, ça doit le rester, on doit avoir un attrait. Le but est réellement qu'on se sente bien dans la Taverne du Passage pour tout le monde et donc pour les locaux également. Un nouveau projet qui aura séduit les propriétaires des galeries, parmi lesquels la famille Grosjean, heureuse de retrouver cet établissement dans leurs murs. Coucou. Tu vois les plaids qu'il y a dehors. Mais ils sont bien justement. Qui vient de là-bas que j'ai amené hier puisqu'ils avaient froid et qu'on n'y avait pas pensé, etc. Mais je trouve que cette couleur-là, elle est top. Les rouges comme ça. Comme toute fermeture, ça a toujours un impact négatif. C'est une vitrine qui n'est pas éclairée, c'est des clients qui sont déçus parce qu'ils espèrent visiter un endroit qu'ils ont envie de voir. Donc oui, effectivement, ça a eu un impact négatif. Mais on est content que ça réouvre aujourd'hui en fait. D'autant qu'il a fallu conjuguer modernité et tradition dans ce restaurant où plusieurs éléments sont classés. Pour mener le projet, l'architecte Géraldine Vincent. On a créé un dialogue avec l'existant qui est très qualitatif et les matières d'aujourd'hui, des textures d'aujourd'hui pour créer une version Art déco 2021, c'est notre objectif.
On a créé carrément un tissu que vous voyez sur toutes les banquettes, un velours lisse avec un motif que nous avons créé et dessiné exclusivement pour la Taverne du Passage. On a fait aussi, on a travaillé donc avec des belles matières, des beaux papiers peints, des matières métalliques que nous avons mis par exemple en arrière-barre pour créer un peu un esprit Gatsby magnifique, des petites touches lumineuses, subtiles, référence aux années 30, à la superbe des années 30. Et un vrai défi puisqu'il a fallu rénover les lieux en quelques semaines seulement et en faisant appel à plusieurs artistes comme le designer Charles Cazin. Il a adapté son travail origami qu'on a déjà vu à d'autres lieux, mais pour notre endroit et en respectant l'aménagement intérieur que nous avons créé. Nous avions intégré dans le motif des banquettes de façon assez récurrente ce motif rayon de soleil qui est un motif art déco typique. Du coup, il a pris ce motif et il a créé ces origamis de cette forme-là qui vibrent grâce à la lumière. Il y a des spots qui permettent d'éclairer, de faire vibrer ces origamis le jour et la nuit. Une décoration qui se dévoile aussi à la fin du service, après le départ des derniers clients. Nous sommes en milieu d'après-midi, mais il faut déjà préparer la salle pour le soir, pour poursuivre la renaissance de ce mythe gastronomique de notre capitale.